Bonjour, je vais vous présenter cette ressource pédagogique éditée par eTop Éducation. Il s'agit d'une bibliothèque multimédia qui est d'abord rangée par thématique, mais aussi par type de média, dont on va découvrir d'abord les animations. Par exemple, vous montrer une animation. Il s'agit ici d'une animation sur les OGM, avec l'exemple du maïs. Alors chaque animation de l'application possède les mêmes fonctionnalités avec des boutons de télécommande très simples, la possibilité d'afficher des légendes ou non à chaque fois sur l'animation et la possibilité aussi d'aller directement à une étape de la notion dans l'animation. Je vais passer très vite toutes les étapes de l'animation qui va dans le détail sur au niveau cellulaire du fonctionnement et du principe des OGM. Et voilà, et on explique comment le maïs transgénique peut résister à certaines larves telles que la larve de la pyrale. Un autre exemple de type de média serait les simulations. Je vais vous montrer par exemple les sources d'énergie non renouvelables. Il s'agit d'une simulation, d'abord qui veut montrer les principales sources d'énergie non renouvelable, et après une approche simulation, c'est-à-dire pour chaque source, nous avons par exemple ici le pétrole. Nous avons une fiche détaillée sur l'utilisation, la consommation, les réserves, les consommations actuelles. Il s'agit ici de faire une simulation qui permet de constater, selon l'évolution de la population, qu'elle soit forte, stagnante ou moyenne, les différences de consommation et les limites des réserves selon cette population. Et pour chaque source d'énergie non renouvelable, nous allons retrouver ce même principe de consommation et de réserve de sources. Je peux aussi vous présenter les sources d'énergie renouvelables sur un principe de simulation. Alors ici, on présente les principales sources d'énergie renouvelables, comme l'eau, le soleil, le vent. Je vais prendre par exemple le soleil, la possibilité d'afficher des légendes, une fiche technique sur l'utilisation, la production, les consommations. Et là, le principe de la simulation est un peu différent. On essaye de simuler si nos besoins énergétiques étaient satisfaits par cette seule énergie renouvelable. Et là, on se rend compte des limites, d'une certaine manière, au niveau du coût solaire, mais aussi des limites, puisque par exemple, il n'y a pas de soleil la nuit, ou bien, pour l'exemple du vent, nous avons aussi une fiche détaillée, et la consommation du vent seul aurait une conséquence, par exemple, de recouvrir la surface de la Terre de 20%, ce qui paraît difficilement envisageable. Voilà, on peut suivre sur certains autres types de médias, comme des cartes interactives. Je vais vous présenter la répartition de l'eau sur Terre. Il s'agit ici d'une carte interactive dont on peut combiner différents calques, par exemple la répartition en eau douce sur l'ensemble de la Terre, les accès en eau potable et associé à la répartition des richesses, et enfin afficher les légendes correspondantes ou bien même les climats. Pour aller plus loin, il y a les causes et les moyens de réduire les inégalités en termes d'eau. Nous avons différents types de cartes. Alors pour vous montrer un autre type de média, je vais revenir sur la partie thématique et je vais même sélectionner un niveau de mon choix, par exemple collège. Et je vais choisir, toujours sur le thème de l'eau, un exercice interactif qui va me permettre d'aborder le thème de l'eau en 3 étapes. Je vais sur la première étape où on me demande quel est le volume d'eau nécessaire pour la fabrication des objets ci-dessous. Chacun des objets a un petit texte d'explication. Je vais devoir placer des vignettes en fonction des positions que je pense bonnes. Là, j'ai fait 2 erreurs volontairement. Le logiciel peut me corriger les erreurs. Je peux recommencer ou avoir la correction de mon exercice. Voilà, je vais passer à un autre type de média. Je vais choisir par exemple le thème des énergies pour vous montrer un diaporama de photos avec des légendes où on présente un ensemble d'installations d'énergie renouvelable. Pour vous dire aussi que chaque média possède une fiche détaillée qui rappelle d'ailleurs que la conception et les données chiffrées de ces médias se basent sur des informations récentes et délivrées par des organisations réputées compétentes. Les sources seront visibles d'ailleurs sur la page crédit des médias. Pour vous dire aussi que chaque média peut être comparé à d'autres, comme ici nous allons comparer les énergies non renouvelables avec les énergies renouvelables. Nous pouvons faire un parallèle entre les deux et certaines informations qu'on peut recouper.
Et enfin, je vais vous montrer un exemple de type de média qui englobe tous les autres, puisqu'il s'agit d'un quiz. Le quiz reprend tous les médias de chaque chapitre. Il y a un quiz par chapitre. Et sur ce média, vous allez voir un ensemble de questions qui correspondent aux médias eux-mêmes. C'est-à-dire que la réponse se trouve dans le média associé. Je peux avancer sur chaque question et répondre en utilisant mon média, ici une simulation sur l'impact des activités humaines sur la biodiversité. Et à la fin de mon quiz, avoir un bilan, des questions répondues juste ou faux et une note. J'aurais pu aussi utiliser le mode automatique, c'est le même quiz mais avec un chronomètre et qui permet de passer directement aux questions suivantes et toujours avec les médias utilisables sur la gauche. Alors ces quiz sont quand même très utiles pour par exemple évaluer les connaissances des élèves sur une notion en début de cours ou bien aussi pour faire une synthèse de ce cours. Voilà, je vais retourner à l'accueil. J'espère que vous avez eu un aperçu du contenu que nous pouvons trouver sur cette ressource. Merci, à bientôt.